Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 19 mars 2024. Et nous commençons le périple de ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre à sa grande une « Archidiocèse de Yaoundé, Monseigneur Tony Bacotte, flagellé ». D'après le commentaire qu'en fait le journal, la communauté chrétienne de Yaoundé tombe des nues en apprenant d'une alerte de Chanda Toné la mort à petit feu de leur archevêque métropolitain émérite, affamé. Si l'amour, le pardon, le partage et la vérité sont les principaux piliers de l'Église catholique romaine, leur pratique y est voilée. Entre règlement de compte, rancœur et abus d'autorité, le clergé malmène s'est retraité. Et certains de ces religieux en fonction. Le Vatican est ainsi alerté ce matin à la page 11 du bi-hebdomadaire Le Point. À lire également ce matin dans les colonnes du journal présidentiel 2025, APC, ATC en spectacle et puis série Colquise, incendie du quartier Congo. Le quotidien Mutation ce matin titre Monseigneur Samuel Cléda séquestré en malade est un scandale. L'archevêque de Douala, en sa qualité de président de la commission santé de la conférence épiscopale, décrit ce phénomène dans son victime, les patients nécessités dans les hôpitaux publics et privés. C'est à retrouver ce matin en page 5. Et puis en page 7, on parle de présidentielle 2025, l'opposition face à ces démons. Internet également, les perturbations jusqu'à quand? C'est une interrogation à retrouver ce matin à la page 3. Le quotidien Vert Émergence parle également de présidentielle en s'interrogeant. Le calendrier électoral peut-il être inversé? C'est à retrouver ce matin à la page 3. Services postaux, les opérateurs privés à griller. Festival international Gouma 2024, l'événement annoncé en décembre prochain. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de perturbation du réseau Internet et nous présente la priorité donnée aux consommateurs. Le ministre des Postes et Télécommunications a formulé un ensemble de recommandations au terme d'une réunion hier avec les opérateurs de communication électronique. Entre autres mesures, la reconduction des forfaits perdus, la mutualisation des infrastructures, l'augmentation des capacités Internet sur le câble sous-marin à fibre optique reliant le Cameroun au Brésil. C'est à retrouver ce matin à la page 11. Le quotidien de la santé Eco-Santé pour sa part ce matin, s'agissant d'offres de soins de santé de qualité, nous présente l'hôpital du district de Bafia qui affiche fière allure. Laboratoire national de santé publique, le docteur Adja Hamsatou, nouvel administrateur. Et puis comité national de lutte contre le sida, docteur Joseph Fokam est le nouveau secrétaire permanent du CNLS. Le bi-hebdomadaire Génération Libre, dans sa parution de ce matin, s'intéresse à Célestine Ketia Cortez et nous la présente comme l'agneau du sacrifice. À chacun son agneau du sacrifice rituel, c'est une interrogation. Voilà ce qui nourrit toutes les quêtes de vengeance et construire toutes les diarrhées dans un pays devenu un terrain de toutes les haines, de toutes les frustrations, de toutes les méchancetés ainsi que de toutes les injures et humiliations. Et voici une autre victime, malgré elle, nous renseigne ce matin en commentaire le bi-hebdomadaire Génération Libre. Le quotidien d'Info à chaud avec lequel nous continuons ce matin, titre avec la promotion Marie-Louise et toi à Bancomo, le MIGEF 2035 attend 890 000 lauréats. C'est à retrouver ce matin en page 2. Robert Wafo sur la nocivité de l'hyper-présidentialisme, un cas de vacances de pouvoir. Que fait-on puisque le Sénat n'a pas de président qui va assurer l'intérim? Ce sont donc des interrogations à retrouver ce matin en page 5. Célébration de la journée mondiale des droits des consommateurs. La Ligue camerounaise des consommateurs éduque les consommateurs. Justice, pourquoi 100 dépose plainte contre Théophile Awana et Pinon Omba? Et puis basse manœuvre des cadres irresponsables du RDPC d'Undé qui cherchent à faire peur aux militants. Le MRC pourrait saisir les tribunaux. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, dans sa parution de ce matin, parle de développement socio-économique, formation des formateurs à l'esprit d'entreprise, le titre que nous présente le journal à sa page de présentation. La première session du programme de formation des formateurs à l'esprit d'entreprise s'est déroulée du 11 au 15 mars 2024 à Yaoundé.
fruit d'une collaboration entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et la Fondation INCIDE, une institution espagnole dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat. C'est à retrouver ce matin, l'information complète à la page 8. Achille Bembe a retrouvé en page 2, premier africain lauréat du prix Holbeck 2024. L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances, Diapason, parle de la CEMAC ce matin et nous présente le tête-à-tête entre Sama Bangui et Touadéra. Le président de la République centrafricaine a accordé une audience au nouveau gouverneur de la BEAC, c'était le 18 mars 2024, au palais de la Renaissance à Bangui. L'hôte du président a dit être venu présenter sa gratitude et recueillir auprès de lui les orientations nécessaires à l'accomplissement de ses responsabilités à la tête de cette noble institution sous-régionale. Monsieur Ivan Sala a profité pour remercier également les autres chefs d'État de la CEMAC qui ont porté leur choix sur sa modeste personne. Avec le quotidien Nouvel Horizon, on parle de coopération France-Cameroun, visite d'études des secrétaires généraux des conseils régionaux du Cameroun en France. Et puis à lire également, ministère des Travaux publics, entretien routier, 30,6 milliards de francs CFA de ressources transférées aux communes et régions en 2023. Autant d'informations à lire ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Nouvel Horizon. Nous allons poursuivre cette revue de la presse ce matin avec la nouvelle expression qui nous amène au Sénat et nous renseigne que l'absence de Niat paralyse les travaux. Marcel Niat-Difendi n'a pas été aperçu à l'hémicycle depuis la première session de l'année 2024 ouverte il y a déjà 2 semaines. Les informations sur son indisponibilité à cause de son état de santé sont préoccupantes. Manifestement, Paul Biya aurait voulu maintenir le statu quo aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Assemblée et Sénat, l'inutilité d'un Parlement. Après 37 mois de prison, un enseignant innocenté et puis étourdi comment Biya martyrise ses créatures. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les aurez en parcourant les colonnes de la Nouvelle Expression. Le quotidien Le Jour d'Amanmana ce matin nous renseigne que l'État conteste une dette de 60 milliards de francs CFA due à Eneo. La dette non validée par le gouvernement au bénéfice d'Eneo au 31 décembre 2023 est liée à la consommation d'électricité des dispositifs d'éclairage public. Perturbation de l'Internet également, la réponse de MTN et Orange de Cameroun nous a présenté ce matin en page 6. Et puis FA-COP, André Onana, célébré par les supporters de Manchester. Nous terminons ce matin avec le quotidien Information qui parle du bulletin de visite médicale. Joseph Lay et Manaouda Malachi mettent fin au tripatouillage. Le MINFOPRA et le MINSanté ont ce 14 mars pris une décision conjointe qui simplifie et dématérialise la délivrance du précieux document. L'acte vise également à stopper les abus longtemps décriés. Et puis Ramadan et Pâques, Paul Biya instruit la continuité des ventes promotionnelles. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est un plaisir pour nous de vous servir de cette manière tous les matins. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. À nous revoir très bientôt.